Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumière Divine. Je suis ravie de vous accueillir ici et maintenant sur ma chaîne. Et c'est la première fois, ça y est, que je me lance là-dedans. Et je suis très contente de pouvoir partager mes connaissances et mon amour pour l'ésotérisme, surtout. Parce qu'avec l'ésotérisme, c'est une histoire d'amour entre moi et les anges et les guides et l'univers tout entier. Donc voilà, je suis là pour vous guider, pour vous donner des conseils de la part de l'univers. Mais après, voilà, j'ai pas la science infuse et comment dire, faut prendre de ce qui résonne en vous et faire preuve de discernement. Je pense que toutes les personnes qui pratiquent vous diront la même chose. Vous avez votre libre choix de faire ce que vous avez envie de faire. Chacun a son libre arbitre et on n'a en aucun cas la capacité de vous donner des ordres de ce que vous devez faire, quoi. Moi, je suis là pour vous guider, c'est tout. Après, c'est pareil, ça ne veut pas dire que là, sur ce tirage, vous aurez des messages pour vous. Il faut savoir faire la différence et prendre les messages nécessaires qui résonnent en vous, en fait. Écoutez votre influence, je vais dire, votre intuition. Très fortement. Écoutez-vous et ne prenez pas n'importe quoi parce que c'est pas bon. Après, on met des mauvaises énergies et les mauvaises énergies, ça ramène rien de bon dans votre vie. Donc, après, moi, je suis là aussi dans la bienveillance. Je suis pas là pour quoi que ce soit d'autre. Donc, je vous souhaite tous le meilleur dans vos vies et que vous puissiez réussir, être sur le bon chemin. Voilà, tout simplement. Donc, comme vous expliqué, je vais un peu expliquer le déroulement. Du coup, je fais des guidances, j'ai plusieurs oracles, j'ai même des tarots. Donc, je vais faire des guidances sur le domaine sentimental, le domaine du travail. Après, je vais faire sur les signes astrologiques tous les mois. Et bien entendu, là, pour commencer, ben, j'ai fait un général, hein. Là, j'ai pas fait vraiment sur un thème précis. Là, c'est vraiment une guidance, des messages de l'univers par rapport à votre situation. Vous verrez si vous reconnaissez là-dedans. C'est des petits messages pour vous guider, des petits conseils, quoi, en fait, en gros. Pour aujourd'hui, pour débuter. On va commencer comme ça tout doucement, mais sûrement. Donc, j'ai déjà tiré les cartes pour cette fois-ci. J'ai préparé les cartes, je les ai purifiées avant. Donc, j'ai fait en 3 tas. Donc, on a le choix 1 avec les perles roses. On a le choix 2 avec les perles blanches. Et on a le choix 3 avec les perles violettes. Donc, voilà. Donc, vous choisissez un des 3 tas selon votre intuition, ce qui résonne. Vous pouvez mettre sur pause pour prendre votre temps. Mais souvent, l'intuition, c'est la première chose qui vous tape dans l'œil. Vous allez vers ça, c'est la l'intuition. Et si c'est plusieurs tas, vous choisissez, vous faites ce que vous voulez, quoi. Donc, je vais commencer. On va commencer par le tas 1. Si vous avez besoin de questions, vous avez des petites questions à poser, je vais laisser mon adresse mail en barre d'infos. N'hésitez pas à me contacter, à me laisser des retours par message si ça vous a plu. Et si vous préférez que je tire les cartes devant vous, il n'y a pas de souci, vous me le dites, selon vos préférences. Après, comment dire, je fais mon nécessaire pour faire des tirages tous les jours, pour faire des guidances tous les jours, et puis je vais voir selon mes disponibilités, parce que je suis comme tout le monde, j'ai une vie à côté, et j'ai une petite fille à m'occuper, donc je fais entre deux, quoi, disons, je prends une petite pause pour moi, entre deux, quoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, surtout pour faire partager ma chaîne le plus possible, pour me faire connaître et puis pour faire grandir ma chaîne, pour pouvoir donner des messages à qui c'est, à tout le monde, aux gens que ça concerne. Voilà. Donc on commence.
Donc, en premier lieu, j'ai pris... Oh ben, une carte. J'ai pris, ça on regardera après. J'ai pris... C'est l'oracle des sirènes et des dauphins de Dorine Virtue. J'ai pris l'oracle des anges de Dorine Virtue aussi. Oui, j'aime bien Dorine Virtue. Vous pourrez vous renseigner pour ceux qui ne la connaissent pas. Dorine Virtue, elle a fait de nombreux oracles, magnifiques d'ailleurs. Et j'adore ces jeux. Franchement, j'adore. Et l'oracle des miroirs. Voilà. Donc, on commence. On va commencer. Donc, ils vous disent bien qu'il faut faire attention à vos pensées, que vous êtes protégé par l'univers, que vous devez vous affirmer avec, je pense, une situation du passé. Il faut vous affirmer, vous êtes protégé. Mais attention à vos pensées. Il est important de penser à vos désirs et non à vos peurs. Donc pour toutes les personnes qui ont des soucis avec une situation du passé en ce moment et qui ont peur, non, n'ayez pas peur. Vous êtes protégé en plus. Ils vous disent bien que vous êtes protégé. N'hésitez pas à vous affirmer, à dire les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou que ça plaise pas. Voilà. C'est votre vie, c'est vos opinions. Il faut vous respecter parce que si vous ne dites pas les choses que vous pensez réellement au fond de vous, vous ne vous respectez pas. Voilà, et c'est pas bon. Votre vie, on a chacun notre vie. Tout le monde vit des situations comme ça, vous n'êtes pas les seuls. Moi aussi, j'ai déjà vécu des situations comme ça dans ma vie. Mais il ne faut pas avoir peur de s'affirmer parce que vous n'avez qu'une vie et c'est la vôtre. Il n'y a personne qui doit décider à votre place de votre vie. Tout simplement. C'est vous qui avez les rênes. Et vous dites les choses telles qu'elles sont, que ça plaise ou que ça plaise pas. Donc là, avec la carte du boomerang, c'est bien une situation du passé qui revient en fait. Voilà. Le boomerang, c'est comme si on jetait quelque chose et puis voilà. C'est ça le boomerang. Si on jette quelque chose, le boomerang, il jette, il revient à le destinataire. Donc c'est ça que ça veut dire. Moi, je pense que c'est une situation du passé qui revient, qu'il est important de penser à vous, en fait, par cette carte. Il est important de penser à vous et de ne pas penser avec la peur. N'ayez pas peur, non, non. Faites attention à vos pensées, parce que les pensées sont constructives. Et vous allez attirer le mauvais, sinon. Le mauvais, j'ai envie de reprendre pour voir ce qu'il dit par rapport au passé. Je vais essayer de me prendre pour le passé, évidemment, s'il vous plaît. Ah, il y a de la stabilité. C'est une situation du passé. Il y a un verdict qui va être rendu. C'est une situation du passé qui vous déstabilise. Qui vous déstabilise en ce moment. Et il faut rendre le verdict. Donc là, il faut s'affirmer. On vous dit bien qu'il faut s'affirmer. N'hésitez à vous affirmer. Ça concerne une femme. Pour ceux que ça parle. Stabilité, un verdict par rapport à une femme. Femme, je pense que c'est là. Ça peut être vous la consultante. On va avoir une carte. Au niveau pour retrouver, oui, vous avez un verdict à rendre pour retrouver votre équilibre. Par rapport à une séparation. Donc c'est bien pour vous. Voilà. Pour moi, la carte du consultant, c'est plutôt celle-là, en fait. Donc c'est bien pour vous, c'est par rapport à une séparation. Donc il y a une femme pour retrouver son équilibre. Elle a un verdict. Elle a à s'affirmer par rapport à une situation du passé qui la déstabilise. Attention à vos passés. De toute façon, vous avez la protection. Voilà. Et on a un message. Intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Donc, l'univers va s'en mêler.
en gros. Donc, il faut croire en toi, toi qui vas regarder cette vidéo, croire en toi et fonce, affirme-toi. Il y a des choses à régler avec une situation du passé. Et ben, pour retrouver ton équilibre, il faut que tu t'affirmes. Il faut que tu dises les choses, même si ça fait mal. Voilà. C'est le conseil que je peux te donner. Donc, pour le premier temps, j'espère que ça vous a parlé. Excusez-moi. Et on va continuer avec le tas 2. Je vais garder mon oracle du miroir comme ça. Le tas 2. Allez, c'est parti. Pour le tas 2, hein, le Bible. Oh. Donc, magie divine. Oh là là. Oh là là là. L'abondance. Oh là, c'est un beau tirage ça. L'innocence. Et on a la chance. Oh là. Bon, pour le tirage 2, c'est clair. C'est clair, c'est clair, c'est clair. La magie divine, c'est la plus grosse carte, la meilleure carte du jeu. C'est Halloween, dire les sorcières, les sirènes et des dauphins, c'est la meilleure carte. Elle attire. Donc, c'est une carte de magie qui attire au plus fort celle qui est à côté, qui amplifie plutôt. Qui attire, c'est moi qui s'exprime mal. Elle amplifie la carte qui est tirée après. Donc, elle amplifie l'abondance. Il y a des gens qui vont avoir une abondance, mais de richesse, mais totale, quoi. Donc, la magie divine. Votre situation actuelle est empreinte d'une grande quantité d'énergie magique. Attendez-vous à des miracles. Donc, votre situation va vraiment s'améliorer. Et coffre au trésor. Une nouvelle abondance vous arrive de manière inattendue. Il y a quelque chose vraiment de nouveau qui arrive pour vous de manière inattendue. Puis, la chose, elle est forte. Parce qu'on a la magie divine à côté. Donc, je vous dis pas, ça va être le succès total. Succès total. Je suis contente pour vous. L'innocence. Ami très cher, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Confiez-nous culpabilité, colère ou ressentiment qui voilent la lumière de votre horizon. Appréciez de nouveau la paix du cœur. Là, on vous explique que, comment dire, tout le monde est innocent dans les situations de la vie quotidienne. Tout le monde est innocent, donc essayez de voir les choses positivement, de voir les gens ou les situations différemment, en fait, tout simplement. Ils vous disent de voir les choses différemment. En plus, vous avez la carte de la chance, en plus. Donc, coffre au trésor, l'abondance plus la chance. Là, c'est magnifique, hein, franchement. Là, c'est super beau, magnifique. La chance, la chance. Je vais essayer de tirer des cartes en plus sur la chance. Mes guides, merci de me donner un message supplémentaire pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Ouais, il y a la chance sur une trahison. Donc, il y a certaines personnes, à mon avis ici, qui vont récolter de l'abondance par rapport à peut-être une trahison qu'ils ont eue. Si vous arrivez à... comment dire, comment je vois ça, comment m'expliquer, je vois les choses, hein, mais c'est l'expliquer qui est plus compliqué pour moi en fait. En fait, par rapport à une trahison qu'on vous a fait, que vous avez subi, il faut apprendre à voir la situation autrement. C'est ce que vous guide et ouais, dans la bienveillance. Même si je sais que quand on a subi une trahison, c'est compliqué de voir dans la bienveillance la personne, quoi. Mais en fait, pour avoir retrouvé l'abondance, pour attirer l'abondance, il faut voir la situation d'un œil nouveau. Et ils vous disent bien que bah, dans des situations, de toute façon, tout le monde est innocent. Parce qu'en fait, ben, pour ceux qui savent, quand on vient sur Terre, à la base, c'est notre âme qui choisit ce qu'elle va vivre sur Terre. Et les personnes que nous rencontrons dans notre vie, c'est pour nous faire travailler justement les choses qu'on a à travailler. Parce que la vie, c'est un apprentissage et des leçons. On tire des leçons pour évoluer, en fait.
Et chaque personne qui est mise sur ton chemin, tu peux te dire qu'il y a quelque chose. Et tu as un contrat d'âme, souvent. Tu as un contrat d'âme, tu as choisi la personne avec qui tu allais rencontrer dans cette vie. Donc, tu as quelque chose à travailler avec cette personne. Donc, s'il y a de la trahison, c'est que tu as la blessure de trahison, je pense, à travailler. Il y en a trop. Il y a la blessure de trahison à travailler, je pense. Ouais. Le pardon, apprendre le pardon, je pense. Ouais, par rapport au... Ah là, c'est une infidélité, ça. Je comprends mieux. C'est une infidélité. Ah oui, c'est compliqué. Il faut essayer de voir... Ah, il y a des accusations. C'est... Oh là. Ouais, il y a un compromis, des négociations, un compromis fait par rapport à l'adultère. Mais vous avez la chance, et en fait, de changer la donne, d'essayer de voir les choses, comment on dit ça, avec du recul. Je vois ça comme ça. Il faut prendre du recul. De toute façon, ouais, bah, il y a la stabilité, hein. Il y a le changement. Il y a un changement. Il y aura une amitié quand même. Ça va donner sur une amitié. Vous allez discuter. Vous allez protéger, mais il y a la joie avec l'homme. Ouais. Un problème d'adultère, là. Je suis navrée, mais j'aime pas ça. Mais ça fait partie de la vie, malheureusement. Vous n'êtes pas les seuls. P. Qu'importe où tu es, ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà. Petit message de l'univers. Paix, reste en paix. Sois en paix intérieure. Pour toi. Déjà, pour toi. Et tu verras, tout est possible. Puis, par trahison, voilà, il faut essayer de voir les choses. Tirer une leçon, et je pense que tu as un travail, le travail de la trahison, à travailler sur toi-même. Parce que ça, c'est pareil, j'ai les portes de l'intuition, l'oracle, les portes de l'intuition, et c'est un très bon oracle pour travailler sur ses blessures intérieures. Et je vous ferai des tirages avec ce jeu-là, justement. Bon, ben, l'état 2. J'espère que ça vous a parlé. Je me dépêche, je suis désolée parce que j'ai ma petite fille. L'état 3. On passe au tas 3. En tout cas, j'espère que ça vous parle. Alors, le tas 3. Vague de prospérité, amitié. Chakra du cœur. Le travail. Donc, vague de prospérité, amitié, chakra du cœur. Oh, là, c'est une relation amicale. Au travail, j'ai l'impression. Il y a des bonnes... comment dire, il vous confirme que vous avez des bonnes personnes. Ça a coupé, je suis navré. On va continuer. Une carte sur le travail. Merci mes guides. Merci mes guides. Accusation. Quelqu'un du passé. Une femme. Ça tourne, on dirait. Une femme. Ah oui, l'amitié. Oh, il y a des accusations dans le travail, hein, par rapport à une amie, une femme. Quelqu'un du passé. Ah ouais, c'est pour ça. Ah, d'accord. Je comprends mieux. Ouais, il y a des liens familiaux, il y a la culpabilité d'un foyer, il y a l'isolement, une décision, une nouvelle. Au niveau de l'amour, il y aura des signatures, le contrat, une évolution. Ah. Oui, donc par rapport à une amie du passé, voilà. Il y a dû avoir un souci, il y a des accusations au niveau du travail. Et en fait, il faut savoir pardonner, profiter. Parce que c'est bizarre, parce que c'est...
L'amitié, c'est quelqu'un de sincère, de fidèle. C'est ça qui est bizarre. Ou bien, il ne faut pas écouter des choses qu'on a pu dire. C'est peut-être des bêtises. Parce que c'est bizarre, ça. Lâche prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Oui, bah en fait, ils vous disent bien lâcher prise, quoi. Peut-être qu'il y a des on-dit, des choses fausses, moi je pense, parce que cette personne, l'amitié c'est la carte de la fidélité aussi, cette carte-là. En plus, il y a le chien. C'est une femme fidèle, hein, à vous. Donc, n'ayez pas peur de cette femme. C'est des fausses accusations, je pense. Moi, je pense. Donc, voilà. J'espère que ça vous a plu. Et n'hésitez pas à me partager vos ressentis, ce que vous avez pensé, tout ça, quoi, parce que ça va me faire plaisir. Et puis, s'il y a des choses à faire, je le ferai, quoi. Donc, je vous remercie pour votre patience et je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous. Bisous, bisous.